Avez-vous déjà pensé à quel point de petits changements peuvent donner un tournant considérable à votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui vous apprendra comment de petites habitudes peuvent transformer votre vie. Je parle du célèbre livre de James Clear, Atomic Habits, Habitudes atomiques, qui est devenu le choix de millions de personnes dans le monde entier. Ce livre nous explique que pour atteindre n'importe quel grand objectif, vous n'avez pas besoin d'un grand changement, mais que de petites habitudes, pratiquées de manière constante, changent véritablement la donne. Que vous souhaitiez améliorer votre santé, progresser dans votre carrière ou mieux vivre votre vie personnelle, ce livre est pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les points les plus importants de ce livre dans un français simple. Vous apprendrez comment créer de bonnes habitudes et comment vous débarrasser des mauvaises, pourquoi les petites habitudes sont le fondement d'un grand succès, et les méthodes pour maintenir vos habitudes sur le long terme. Donc, si vous aussi vous souhaitez apporter des changements positifs dans votre vie et améliorer votre routine quotidienne, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Commençons cette formidable aventure pour comprendre Atomic Habits et faisons le premier pas vers une vie meilleure et plus réussie. Le pouvoir surprenant des habitudes atomiques. Imaginez un instant quelles sont les choses que vous faites chaque jour. Maintenant, demandez-vous pourquoi vous faites ces choses. Et si vous ne les faisiez pas, quel désagrément cela vous causerait? La plupart d'entre nous ont l'habitude de se brosser les dents le matin. Si vous ne vous brossez pas les dents pendant 2 jours, votre bouche commencera à sentir mauvais, et vous n'aimerez pas cela. En d'autres termes, vous recevez une récompense pour vous être brossé les dents, et pour obtenir cette récompense, vous répétez cette action chaque jour. Pour prouver cela, certains psychologues ont mené une expérience sur un singe. Ils ont enfermé le singe dans une cage et ont placé devant lui un levier et un ordinateur. Lorsque des lignes rouges apparaissaient sur l'écran de l'ordinateur et que le singe tirait ensuite le levier, il recevait des fruits à manger. Le singe a fini par comprendre cela au fil du temps et s'est mis à regarder l'écran attentivement. Dès qu'il voyait les lignes rouges, il tirait le levier et obtenait de la nourriture. Ainsi, pour recevoir une récompense, il a répété cette action encore et encore. Pour effectuer toute action, nous avons besoin d'un signal qui nous indique qu'il est temps de la faire. Par exemple, certaines personnes ont recours à l'alcool pour se libérer du stress. Chaque fois qu'elles sont stressées, ce signal leur indique qu'il est temps de boire de l'alcool. Ensuite, pour chaque action que nous faisons, nous recevons une récompense, et pour obtenir cette récompense, nous répétons cette action sans cesse. Lorsque cette personne ressent un soulagement après avoir bu, elle repense à l'alcool la fois suivante qu'elle est stressée. C'est ainsi que presque toutes les habitudes suivent ce schéma. Il existe aussi de mauvaises habitudes qui, une fois adoptées, nous procurent un certain confort ou plaisir à court terme, mais qui, à long terme, nous sont néfastes. Pourtant, pour obtenir la récompense qu'elles offrent, nous continuons à les pratiquer. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Croiriez-vous que de petits changements peuvent accomplir de grands miracles dans votre vie? Laissez-moi vous raconter une histoire qui le prouve. En l'an 2003, la destinée du cyclisme britannique a complètement changé. Depuis 1908, le cyclisme britannique n'avait remporté qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques. En 110 ans, aucun coureur britannique n'avait remporté le Tour de France. Leur performance était si mauvaise que les grands fabricants de vélos évitaient de leur vendre leurs bicyclettes, de peur que leur réputation n'en souffre. Mais tout a changé lorsque la fédération dirigeante du cyclisme britannique a embauché Dave Brailsford. L'approche de Dave était totalement différente de celle des autres entraîneurs. Sa stratégie était l'agrégation des gains marginaux, c'est-à-dire rechercher une marge d'amélioration dans chaque petit détail. Dave a apporté de petits changements, comme redessiner les selles des coureurs pour plus de confort, leur faire porter des surpantalons chauffés électriquement pour maintenir la température idéale des muscles, ou frotter les pneus avec de l'alcool pour améliorer leur adhérence. L'impact de ces petites améliorations fut énorme. Son équipe a dominé les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin et a remporté une multitude de médailles d'or. Maintenant, imaginez comment cela s'est produit. De si petits changements ont conduit à un si grand succès. En réalité, nos habitudes fonctionnent de la même manière.
Souvent, nous ignorons une amélioration de 1%. Mais si vous ne vous améliorez que de 1% chaque jour, en un an, vous pouvez devenir 27 fois meilleur. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Au début, vous ne verrez pas le changement, mais au fil du temps, son effet devient considérable. Cependant, cela s'applique aussi aux mauvaises habitudes. Supposons qu'aujourd'hui vous mangiez un repas malsain. Votre poids n'augmentera pas immédiatement, mais si cette habitude est répétée quotidiennement, ses effets toxiques apparaîtront certainement à long terme. Par conséquent, vos habitudes d'aujourd'hui déterminent si vous avancez dans la bonne direction ou non. Et c'est là le message le plus important des habitudes atomiques. Les petites habitudes sont le fondement des grands succès. Comment vos habitudes actuelles façonnent votre identité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes, mais tout aussi difficile d'en adopter de bonnes? Nous commençons 1000 fois avec de bonnes intentions, mais nous échouons souvent. Il y a 2 raisons principales à cela. Premièrement, nous essayons de changer les mauvaises choses. Deuxièmement, notre méthode n'est pas la bonne. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent à changer, se concentrent sur ce qu'ils veulent accomplir. C'est ce qu'on appelle les habitudes basées sur les résultats. Mais le véritable changement intervient lorsque vous vous concentrez sur les habitudes basées sur l'identité, c'est-à-dire lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez devenir. Supposons que 2 personnes veuillent arrêter de fumer. Lorsqu'on propose une cigarette à la première personne, elle dit « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». Cela semble correct, mais si l'on regarde la pensée qui sous-tend cette phrase, elle se considère toujours comme un fumeur qui essaie d'arrêter. Lorsqu'on propose une cigarette à la deuxième personne, elle dit « Non merci, je ne fume pas ». Il y a une petite différence dans les réponses des 2 personnes, mais cette différence change leur identité. Pour la première personne, le changement est une tentative temporaire, tandis que la deuxième personne s'est considérée comme une nouvelle personne. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent améliorer leur vie, ne travaillent pas sur leur identité. Mais la vérité est que ce dont vous êtes fier vous motive à adopter de nouvelles habitudes. Vous devez donc décider qui vous voulez devenir. Une fois que vous avez pris cette décision, apportez de petits changements à vos habitudes. Éprouvez cette identité encore et encore. Souvenez-vous, chaque fois que vous adoptez une bonne habitude, vous vous rapprochez de cette nouvelle identité. Chaque fois que vous abandonnez une mauvaise habitude, vous vous éloignez de votre ancienne version. Les petits changements sont le début d'une grande transformation. Alors, réfléchissez à qui vous voulez devenir et prenez une mesure dès aujourd'hui. Comment construire de meilleures habitudes? En étapes simples. En 1888, un psychologue célèbre, Edward Thorndike, a mené une expérience qui a aidé à comprendre comment nos habitudes se forment et comment elles influencent notre comportement. Thorndike s'intéressait à l'étude du comportement animal, c'est pourquoi il a expérimenté avec des chats. Il a placé des chats dans une boîte à casse-tête avec une porte. Cette porte ne s'ouvrait que lorsque le chat appuyait sur un levier ou tirait sur une corde. Au début, les chats luttaient pour sortir de la boîte, reniflant les coins et donnant des coups de patte. Mais après quelques essais, ils ont appris qu'appuyer sur le levier ouvrait la porte. Une pratique répétée a rendu leur comportement parfait. Thorndike a conclu que nous répétons les comportements qui donnent des résultats satisfaisants et abandonnons ceux dont les résultats ne sont pas favorables. Ce même principe s'applique à nos habitudes. Le processus de formation d'une habitude peut être divisé en 4 étapes simples. Le signal, l'envie, la réponse et la récompense. 1. Le signal. Il déclenche votre cerveau pour initier un comportement. 2. L'envie. C'est une force motivationnelle qui crée dans votre cerveau le désir de cette récompense. 3. La réponse. C'est l'action que vous entreprenez pour satisfaire cette envie. 4. La récompense. C'est l'objectif final de l'habitude, un sentiment de satisfaction et d'apprentissage. Si l'une de ces étapes est faible, il devient difficile de former une habitude. L'homme qui ne regardait pas correctement
Cette histoire est celle d'une femme paramédicale qui a sauvé la vie de son beau-père. Lors d'une réunion de famille, elle a remarqué que son beau-père n'avait pas l'air en forme. Elle lui a immédiatement conseillé d'aller à l'hôpital. Là, il s'est avéré que l'une de ses artères principales était bouchée et un traitement à temps lui a sauvé la vie. Cette histoire montre que notre cerveau fonctionne comme une machine à prédire. Il remarque de petites choses et reconnaît des schémas. Des personnes comme les paramédicaux, grâce à une pratique répétée, commencent à comprendre les signes d'une crise cardiaque. De la même manière, lorsque vous vous entraînez régulièrement, votre cerveau commence également à reconnaître les signaux qui prédisent les résultats. Portez attention à vos habitudes actuelles. Avant d'adopter de nouvelles habitudes, analysez vos anciennes habitudes. Cela peut être difficile car les vieilles habitudes sont devenues automatiques. Vous devez dresser une liste de vos habitudes quotidiennes. Passez en revue chaque habitude et demandez-vous si elle est bonne, mauvaise ou neutre. Souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit pour le moment. Acceptez simplement ce que vous faites. Ne vous blâmez pas et ne vous félicitez pas pour un succès. Le changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Lorsque vous reconnaissez vos habitudes, vous êtes alors prêt à les améliorer. Commencez petit, mais faites des efforts constants. Ce sont ces habitudes qui construiront votre avenir. La meilleure façon de démarrer une nouvelle habitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble si difficile de commencer une nouvelle habitude? Aujourd'hui, nous comprendrons la réponse à cette question grâce à une recherche intéressante. En l'an 2001, des chercheurs de Grande-Bretagne ont mené une étude sur 248 personnes. Le but de cette étude était de comprendre comment développer de meilleures habitudes en matière d'exercice physique. Cette recherche a été divisée en 3 groupes distincts. Premier groupe, groupe de contrôle. On a simplement demandé à ce groupe de noter combien de fois il faisait de l'exercice. Deuxième groupe, groupe de motivation. On a demandé à ce groupe de noter leurs exercices ainsi que de lire des livres sur le sujet. On leur a également expliqué que faire de l'exercice réduisait le risque de maladies coronariennes et améliorait la santé cardiaque. Troisième groupe, groupe de planification. Ce groupe a reçu la même motivation que le deuxième groupe, mais on leur a également demandé d'établir un plan précisant quand et où ils feraient de l'exercice. On leur a demandé d'écrire une déclaration précise, comme « La semaine prochaine, je ferai au moins 20 minutes d'exercice intense à tel jour, à telle heure et à tel endroit. » Dans les premiers et deuxièmes groupes, 35 à 38%, des personnes ont fait au moins une séance d'entraînement par semaine. Mais dans le troisième groupe, 81% des personnes ont fait au moins une séance d'entraînement par semaine. Ce changement s'est produit simplement parce que le troisième groupe avait établi un plan clair et précis. Les chercheurs appellent cela les intentions de mise en œuvre. C'est un plan qui décide à l'avance quand et où vous allez entreprendre une action. Beaucoup de gens pensent qu'il manque de motivation pour commencer une nouvelle habitude, mais la vérité est qu'ils ne sont pas clairs sur leurs objectifs. Savoir quand et où agir n'est pas évident. La première loi du comportement est de le rendre évident. Lorsque vous créez des signaux clairs pour vos habitudes et concevez un plan précis, vous avez plus de succès à les adopter. Donc, si vous voulez commencer une nouvelle habitude, rendez-la d'abord claire et pratique. Ayez une réponse prête à la question « quand » et « où ». C'est la façon la plus simple et la plus efficace de commencer une nouvelle habitude. La motivation est surévaluée. L'environnement compte souvent. Davantage. Avez-vous déjà pensé que vos habitudes ne dépendent pas seulement de vos intentions et de votre motivation, mais aussi de votre environnement? Une histoire intéressante le prouve. À l'hôpital général du Massachusetts à Boston, une médecin de premier recours, le Dr Anne Thorndike, et son équipe ont cherché à améliorer les habitudes alimentaires de milliers de personnes sans donner de conférences motivationnelles ni offrir de réduction. Le Dr Anne a lancé une étude de 6 mois avec son équipe pour modifier l'architecture des choix. Ils ont d'abord modifié la disposition des boissons dans la cafétéria. Auparavant, seules des bouteilles de soda étaient placées dans les réfrigérateurs près des caisses enregistreuses.
Ils ont commencé à y mettre aussi des bouteilles d'eau. Non seulement cela, mais ils ont également rendu l'eau disponible à différentes stations alimentaires dans la salle. Fait intéressant, le soda était toujours présent dans la cafétéria, mais l'eau était désormais facilement accessible partout. Le résultat fut qu'en l'espace de 3 mois, les ventes de soda ont diminué de 11,4% et les ventes d'eau ont augmenté de 25,8%. Ils ont appliqué le même processus aux options alimentaires de la cafétéria et ont observé des résultats similaires. Le point crucial est que personne n'a remarqué ces changements. Cela montre que nous prenons souvent les choses qui sont devant nous, que nous en ayons besoin ou non. Par exemple, si vous entrez dans la cuisine et qu'il y a une assiette de biscuits, il est probable que vous commenciez à en manger. Vous n'avez pas nécessairement faim, mais voir les biscuits vous a donné envie d'en manger. Les habitudes se forment de la même manière. Vos habitudes dépendent souvent de l'endroit où vous êtes et des signaux présents autour de vous. L'impact invisible de l'environnement sur le comportement humain est constant. Peu importe votre personnalité, votre environnement encourage certaines actions. Malheureusement, parfois, notre environnement nous empêche d'adopter certaines habitudes parce qu'il ne fournit tout simplement pas les signaux nécessaires pour les déclencher. Si vous voulez qu'une nouvelle habitude fasse partie de votre vie, concevez votre environnement de manière à ce qu'il soit rempli de signaux qui la déclenchent. Souvenez-vous, la motivation est un début, mais le bon environnement est la garantie de votre succès. Comment rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes impossibles? C'était durant l'été 1830. Victor Hugo, un célèbre écrivain français, luttait contre une échéance quasi impossible. Il avait promis à son éditeur 12 mois auparavant qu'il écrirait un nouveau livre. Mais l'année s'était écoulée et, au lieu de travailler dessus, il était occupé par d'autres projets. Lorsque l'éditeur comprit cela, il fut furieux. Il donna à Hugo un nouvel ultimatum strict. Il n'avait plus que 6 mois. Il devait absolument terminer son livre pour février 1831. La question était de savoir comment Hugo allait respecter cette échéance. Victor Hugo adopta une méthode unique. Il donna tous ses vêtements à son assistant et lui donna des instructions strictes de les enfermer. Après cela, Hugo n'eut plus de vêtements pour sortir. Il ne lui restait plus d'autre option que de rester à la maison et d'écrire le livre. Pendant tout l'automne et l'hiver 1830, il écrivit avec un dévouement et une diligence totale. Le résultat fut que son livre, Notre-Dame de Paris, en français Notre-Dame de Paris, souvent appelé le Bossu de Notre-Dame en anglais, fut publié avec 2 semaines d'avance sur la date limite, le 14 janvier 1831. Le secret pour adopter de bonnes habitudes n'est pas seulement de les rendre faciles, mais aussi de rendre les mauvaises habitudes difficiles. Si vous voulez ancrer fermement vos bonnes habitudes, créez un environnement autour de vous qui vous encourage à vous y tenir. Et si vous voulez éviter les mauvaises habitudes, rendez-les difficiles d'accès. Souvenez-vous, les bonnes habitudes se forment lorsqu'elles sont faciles et inévitables, et les mauvaises habitudes disparaissent lorsqu'elles sont rendues impossibles. Alors, la prochaine fois que vous luttez contre une échéance ou une habitude, souvenez-vous de la méthode de Victor Hugo. Vous aussi, vous pouvez atteindre votre objectif en modifiant vos circonstances. Comment s'en tenir aux bonnes habitudes? Chaque jour. Savez-vous quel est le moyen le plus simple et le plus efficace de maintenir vos bonnes habitudes sur le long terme? Commençons par l'histoire inspirante de Benjamin Franklin. Lorsque Benjamin Franklin avait la vingtaine, il gardait toujours un petit carnet avec lui. Dans ce carnet, il avait listé 13 bonnes habitudes et comportements personnels. L'un de ses objectifs était « Ne perds pas de temps », c'est-à-dire « Ne gaspille pas ton temps, fais toujours quelque chose d'utile ». À la fin de chaque journée, Franklin ouvrait son carnet et évaluait ses progrès. Il vérifiait quelles habitudes il avait respectées et celles qui nécessitaient des améliorations. C'était son propre suivi d'habitudes. Le suivi des habitudes est un moyen simple et puissant de maintenir les habitudes. Pourquoi est-ce si efficace? 1. Cela rend les habitudes évidentes et claires. Chaque fois que vous ouvrez votre liste d'habitudes, vos objectifs sont devant vous. Cela vous rappelle quoi faire et comment le faire. 2. Cela rend les habitudes agréables. Lorsque vous suivez vos progrès, cela vous motive.
Le progrès lui-même est une motivation extrêmement puissante. Rayer une tâche d'une liste de choses à faire ou voir ses progrès est très satisfaisant. 3. Cela rend les habitudes satisfaisantes. Chaque fois que vous faites un pas vers votre objectif, cela vous motive à faire plus. Ce processus vous apporte la joie de vous améliorer. Si vous voulez maintenir vos bonnes habitudes, commencez à créer un suivi d'habitudes. Cela peut être un carnet, une application ou même un simple tableau. Faites une liste de vos habitudes. Enregistrez vos efforts chaque jour. Concentrez-vous sur de petites améliorations et appréciez vos progrès. Le suivi des habitudes ne vous aide pas seulement à atteindre vos objectifs, mais il rend également votre parcours satisfaisant et agréable. La règle cardinale du changement de comportement. Lorsqu'une expérience est satisfaisante, nous répétons ce comportement encore et encore. C'est parfaitement logique. Même de petites joies signalent à notre cerveau que c'est bien et qu'il faut le refaire. Prenons un exemple simple, le chewing-gum. Les premières gommes à mâcher n'avaient aucune saveur. Elles n'étaient que des résines sans goût et fades. Mais en 1871, des arômes ont été ajoutés, ce qui a rendu le chewing-gum populaire. La raison en est que lorsqu'une expérience n'est pas agréable, on n'a pas envie de la répéter. La règle cardinale dit que les expériences qui apportent une récompense sont répétées et celles qui apportent une punition sont évitées. Mais cette règle est un peu délicate. Les humains ne cherchent pas seulement la satisfaction, ils veulent une satisfaction immédiate. Toutes les habitudes ont des résultats différents au fil du temps, et ces résultats sont souvent entremêlés. Les mauvaises habitudes sont agréables à court terme, mais ont de mauvais effets à long terme. Les bonnes habitudes semblent difficiles au début, mais sont bénéfiques avec le temps. Récompense. Immédiate contre récompense. Futur. Nous, les humains, préférons souvent la récompense immédiate à la récompense future. C'est pourquoi les gens passent la plupart de leur temps dans la recherche de plaisir instantané. Mais le fait est que lorsque nous parlons de récompense immédiate, c'est la fin du comportement. Si vous voulez éliminer une mauvaise habitude, vous devez la rendre insatisfaisante. Lorsque le changement devient amusant et agréable, il est plus facile à adopter. Par conséquent, lorsque vous essayez d'améliorer vos habitudes, assurez-vous que les bonnes habitudes semblent satisfaisantes et que les mauvaises habitudes semblent insatisfaisantes et inconfortables. Souvenez-vous, le changement n'est pas facile tant qu'il n'est pas agréable. Conclusion. Mes amis, le livre Atomic Habits nous apprend que le véritable changement ne vient pas de grandes décisions ou d'efforts massifs, mais de petites habitudes. Ces petites habitudes, combinées au fil du temps, déterminent la direction de notre vie. James Clear nous a fait comprendre la puissance des petites améliorations. Efforcez-vous de vous améliorer de 1% chaque jour. Ces petits pas, combinés, apportent de grands changements. L'importance de l'identité. Associez votre identité à de nouvelles habitudes. Commencez à vous voir comme la personne que vous voulez devenir. Les 4 lois. Utilisez la clarté, l'attrait, la facilité et la satisfaction pour créer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises. L'impact de l'environnement. Modifiez votre environnement pour garantir votre succès. Le bon environnement aide à ancrer les habitudes. Adoptez une pensée à long terme. Les bonnes habitudes donnent d'excellents résultats avec le temps, tandis que les mauvaises habitudes vous procurent un plaisir à court terme, tout en vous nuisant à long terme. Atomic Habits n'est pas seulement un livre, c'est un guide qui vous montre la bonne façon d'apporter des changements dans votre vie. Il nous enseigne que le secret du succès n'est pas caché dans de grands plans, mais dans de petites habitudes. Portez attention à vos petites décisions et à vos actions quotidiennes. Tout grand changement commence par une petite étape. Commencez une nouvelle habitude dans votre vie dès aujourd'hui et voyez comment, avec le temps, elle fait de vous une meilleure personne. Si cette conclusion vous a inspiré, partagez-la avec vos amis. Souvenez-vous, vos petites habitudes sont le fondement de vos grands rêves. Merci à vous.